contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. L'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul à la fin de son deuxième voyage missionnaire. Vous savez, le deuxième voyage missionnaire, il y est allé avec Silas. Mais surtout l'église de Corinthe, il y a eu un couple qui a été un apport extraordinaire pour lui en parlant de Priscille et Aquila. Donc, c'est lui que Dieu a utilisé pour fonder, pour commencer cette église à Corinthe. Sauf que, comme la plupart du temps dans le ministère de Paul, parce que Dieu lui a accordé cette grâce de s'adresser surtout aux non-juifs, quand il partait, la plupart du temps, des frères d'origine juive allaient dans ces églises-là et puis semaient un autre message en disant c'est bien que Paul vous parle de la grâce, que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de vous. Il dit c'est bien tout ça, mais on est d'accord, mais il vous faut quelque chose de plus. Il ne vous faut pas négliger la loi que Dieu a donnée à nos pères. Donc oui, la grâce, mais aussi il faut la loi, il faut la Torah. Ça veut dire il faut aussi que Moïse ait sa place. Donc des frères juifs qui embrassent l'évangile, mais il y a un mélange avec les traditions des pères, de leurs pères. Donc oui, à ce que Paul vous dit, mais oui aussi à la loi, mais oui aussi à Moïse. Paul écrit aux Corinthiens et en leur disant ceci. Bon, les gens peuvent venir comme ça, des judaïsants peuvent venir et puis vous séduire aussi facilement, faisant pratiquement de vous comme si c'était par eux que l'œuvre a commencé. Il dit ceci, et il commence la lettre en disant, si eux, ils peuvent se recommander à vous, si eux, ils peuvent venir avec une certaine autorité, vous parler, il dit moi, en réalité nous, en parlant de lui et ses compagnons d'œuvre, en parlant de Silas, en parlant d'Aquilas et Priscille, il dit, nous avons plus de raisons de nous recommander à vous. Et il dit d'ailleurs, vous-même là, vous êtes notre lettre de recommandation. Mais une lettre qui n'est pas écrite sur des tablettes. Est-ce que je me fais comprendre? Et vous allez vous rendre compte que dans tout ce qu'il dit dans ce chapitre, il fait une comparaison, il fait une analogie. Puisque vous voulez vous reposer sur la loi, puisque vous voulez vous reposer sur Moïse, je vais vous dire ce qui s'est passé. Je vais faire une analogie, je vais faire une comparaison entre ce qui a été expérimenté au temps de Moïse et ce que nous devons vivre en Christ. Nous n'avons pas besoin de lettre de recommandation parce que vous-même vous êtes notre lettre. Mais ce n'est pas une lettre écrite sur des tablettes, mais c'est une lettre écrite dans vos cœurs par l'Esprit. Donc à Moïse ont été remises des tables de pierre, écrites par le doigt de Dieu. Mais Paul est en train de dire qu'en réalité, je ne suis pas en train de me comparer à Moïse, mais je suis en train de parler de ministère au temps de Moïse et le ministère que le Seigneur m'a confié. Est-ce que je me fais comprendre? Et à Paul, il dit, au fait, ce que j'ai reçu, ce n'est pas des tablettes de pierre, mais c'est une lettre de Christ. Alléluia. Écrite par l'Esprit de Dieu. Amen. Et il va leur montrer ici, regardez, vous voulez que je compare les choses? Ils veulent s'appuyer sur Moïse. Mais entendez cela. Moïse, le ministère
qu'il avait expérimenté, Paul l'appelle même le ministère de la mort. Qu'est-ce que Moïse a donné au peuple? Dieu a donné des lois, mais des lois qu'Israël n'a pas pu. Voilà pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La loi ne nous a pas amenés quelque part. Au contraire, la loi a fait que on est mort dans nos péchés. Mais je reconnais une chose, dit Paul, ce ministère, il a été glorieux. Puisque Moïse, quand il était dans la présence de Dieu, il ressortait le visage rayonnant de la gloire de Dieu. Mais ce qu'il va leur dire, c'est que si le ministère de la mort a été glorieux, à combien plus forte raison le ministère de la justice. Il dit c'est vrai, le ministère de la mort, de la loi, a une gloire. Mais le ministère de l'esprit, le ministère qui nous justifie, est d'une gloire qui lui est supérieure. Au point même que quand on considère la gloire qui est supérieure, la nouvelle gloire de la justice, du ministère de la justice, quand on considère cela, c'est comme si le ministère de la mort n'avait pas de gloire. C'est-à-dire que quand on considère la gloire du ministère de la justice, dans lequel moi, Paul, j'opère, le ministère de la mort au temps de Moïse, c'est comme la gloire n'est pas. C'était l'ombre. C'était l'ombre. Ça ne vaut pas grand-chose par rapport à ce que nous vivons en Christ aujourd'hui. Mais dit quand les cœurs, mais là il le dit maintenant par rapport à ses propres frères juifs. Jusque-là, si on lit l'Ancien Testament, si on veut se reposer sur Moïse, quand on lit, il y a un voile qui vient sur nos cœurs, ce qui fait qu'on n'a pas la compréhension des choses. On ne peut pas changer avec ça. On ne peut pas se convertir avec ça. Mais il dit, lorsque les cœurs se convertissent. C'est vrai, lui, Ségon utilise convertissent, mais le mot grec, le verbe grec, c'est épistréphos. Épistréphos veut dire en réalité se tourner. Comme Moïse se tournait vers Dieu. C'est-à-dire qu'il parle au peuple en ayant le voile, et puis quand il se tourne vers Dieu, il ôte le voile. Donc le épistréphos là, c'est se tourner vers Dieu. Toutes les fois où c'est utilisé, c'est dire que c'est un geste pour se tourner vers Dieu. Voilà pourquoi on utilise aussi, ici, il utilise se convertir. Il y a la pensée de se convertir. Mais le vrai mot qui est utilisé ici, c'est épistréphos. Quand les cœurs épistréphos, alors le voile est ôté. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a plus de voile. Parce que toi et moi, nous ne sommes plus dans le ministère de la condamnation, mais dans le ministère de la justice. Et en Christ, tout voile est ôté. Amen. Et je déclare qu'aucun voile d'ignorance, aucun voile de la tradition de tes pères, aucun voile du célibat, aucun voile de l'échec ne demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où il y a eu des réclamations familiales pour qu'on ne voit pas la gloire, que la gloire de Dieu sur ton visage, je prie que tout voile de désordre, tout voile d'échec, tout voile d'ignorance soit défilé ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout sorte de voile ou de masque sur ta vie, dans le monde des esprits, soit ôté, déchiré au nom de Jésus-Christ. Car en Christ, tout voile doit être ôté. En Christ, tout voile doit être ôté. Qu'on te voit tel qu'on doit te voir. À l'image et à la ressemblance de Christ. À l'image et à la ressemblance de Christ.
On doit te voir avec ton étoile. On doit te voir avec ta gloire. On doit te voir avec la beauté que Dieu t'a donnée. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Car lorsque les cœurs se tournent, lorsque les cœurs se tournent vers Dieu, épître faux, le voile est. Nous devons opérer en pleine liberté. Car là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Sois libre de tradition de ta famille. Sois libre de toutes les limitations d'hier. Sois libre de toute voix qui s'est liguée contre ta destinée jusqu'ici. Sois libre. Nous tous. Dis nous tous. Et là, Paul n'est plus au niveau des Juifs qui, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, le voile demeure. Puisqu'il a dit que maintenant, quand le cœur se convertisse, se tourne vers Dieu, comme tu l'as fait, alors tout voile est ôté. Il dit maintenant, nous tous. Ça, il est en train de parler de toi et de moi. Nous tous, qui le visage découvert. Il n'y a plus de voile. Contemplons. Contemplons. Comme dans un miroir. Comme dans un miroir. Ce matin, nous sommes en train de nous contempler dans le miroir de la parole. L'apôtre Jacques parle, en parlant du miroir, il parle du miroir de la parole. Donc, nous contemplons comme dans un miroir la gloire. Ce que nous voyons dans le miroir, chose extraordinaire, c'est que lorsque nous regardons dans ce miroir, ce n'est pas comme le miroir naturel, où quand tu regardes, tu te vois toi. Est-ce que je me fais comprendre? Dans ce miroir dont Paul parle, quand tu regardes dans le miroir, ce n'est pas toi que tu vois, mais tu vois quoi? Tu vois Christ. Tu vois Christ. Mais même plus que ça, je dis Christ pour qu'on comprenne, mais en réalité, avec la révélation de la parole, au fur et à mesure que Dieu nous dévoile sa parole, que nous avons la révélation, c'est-à-dire nous jaugeons en disant où je me trouve par rapport à comment il est. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que nous sommes appelés à lui ressembler. Est-ce que je me fais comprendre? Qui nous voyons là-bas, c'est Christ. Ce n'est pas toi, ce n'est pas une beauté physique, mais c'est Christ tel qu'il est. Nous devons être à son image et à sa ressemblance. En réalité, de la même manière que Moïse, devant le peuple, il met le voile sur ce qui était passager. Quand il se tourne vers Dieu, il enlève le voile. Paul fait une analogie, une comparaison pour dire nous tous qui maintenant avons le visage découvert. Comme Moïse, quand il va dans la présence de Dieu, il n'y a plus de voile. Est-ce que vous comprenez? Nous tous qui le visage découvert, contemplons. Moïse était dans la présence de Dieu et la gloire de Dieu faisait qu'il était irradié. Est-ce que vous me faites comprendre? Et il dit ici, de la même manière, nous, quand nous regardons, nous on voit plus clair dans un miroir. Mais qui nous voyons? En réalité, Dieu qui s'est révélé en Christ. Comprenez une chose, Dieu comme Père, Dieu comme Père qui est esprit, personne d'entre nous ne peut le voir et vivre. C'est ce que la Bible dit, hein? Dieu, dans son essence, comme Père, on ne peut pas le voir. Tout ce que Dieu veut révéler de lui, il a tout transféré en Christ. Tout ce que tu dois connaître de Dieu comme Père a été révélé ou est révélé en Christ. C'est pour ça que Jésus dit,
Même dans Jean 14, il dit à Philippe, mais comment me dis-tu, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit en réalité, celui qui m'a vu a vu le Père. Et non seulement ça, mais ce qui est glorieux, c'est que nous voyons la gloire de Christ qui est en réalité, c'est-à-dire ce que Dieu veut qu'on connaisse de lui. Il a tout mis en Christ, mais il dit lorsque nous le contemplons comme dans ce miroir, chose extraordinaire, nous sommes transformés nous-mêmes. Nous sommes transformés en la même image. Voilà pourquoi ce miroir-là, je dis, il ne s'agit pas de toi. Ce n'est pas ton image qu'on voit. C'est Christ qu'on voit dans le miroir. La parole est là depuis que je parle. Je ne parle pas de moi. Je suis en train de vous parler de Christ. Donc la parole, la révélation vient pour que nous connaissions Christ. Aïe, 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 aïe. Que nous le connaissions. Amen. Donc à chaque fois que tu te mires, que tu vas te regarder dans le miroir de la parole, la finalité c'est que la parole met les caméras sur Christ. Oh, en Christ habite corporellement toute la... Le miroir de la parole est là chaque jour pour que toi-même tu te regardes et tu dis où est-ce que j'en suis. Est-ce que vous comprenez? Parce que le miroir, naturellement, vous savez que nos sœurs aiment beaucoup le miroir. Vous comprenez? Mais le miroir naturel te donne exactement. Le miroir ne va pas te mentir. Le miroir est sincère. Le miroir te dit, ici, là, il y a un bouton. Ici, il y a telle chose. Ici, ton rouge à lèvres a débordé. Ici, il y a telle chose. Donc le miroir va te dire la vérité. Et si tu es un homme sage ou une femme sage, tu vas essayer de t'ajuster par rapport à ce que le miroir te dit. N'est-ce pas? Mais ici, c'est plus que ton miroir de tous les jours. Comment tu te mires tous les jours et que tu n'oses pas te mirer à ta vraie vie, à ce qui est spirituel. Nous tous qui le visage, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de limite, il n'y a pas de... On ne quantifie pas le nombre. Tel que tu veux contempler sa gloire. Ça dépend de toi. Parce que plus tu le contemples, Christ, en qui il y a toute la plénitude de la divinité. Christ, qui est l'image du Dieu invisible, tu es transformé en la même image, mais en allant de gloire en gloire. Je prie que la gloire d'hier ne soit plus ton partage aujourd'hui. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Qu'il nous accorde la grâce. Oh, de nous amener de gloire en gloire.